Tu as l'impression d'être la seule à agir pour ton couple. Tu as l'impression qu'il ne fait absolument aucun effort, peut-être même qu'il a baissé les bras. Toi, tu es épuisé de te battre, mais en même temps, tu ne veux pas baisser les bras. Bah, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 étapes à suivre que j'ai suivies il y a 10 ans, que j'enseigne aujourd'hui à mes clientes et qui vont être la clé pour reconstruire un couple qui non seulement sera solide, mais surtout dans lequel tu vas te sentir 100% à ta place. Et avant de commencer, si tu veux des conseils pour construire un couple qui soit solide, qui soit complice, un couple qui te fasse vibrer, je te conseille de t'abonner pour retrouver très régulièrement des conseils que tu vas adorer. Alors, la première étape, ça va être de changer ton focus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de te concentrer sur toi. Il faut bien comprendre que tu arrives à un moment aujourd'hui où tu es absolument vidé, tu es épuisé. Ton couple te vide au quotidien. C'est absolument impossible d'espérer pouvoir changer les choses, d'espérer pouvoir avoir de l'énergie pour te battre, à voir le changement que tu attends, lui faire comprendre le changement que tu veux, apprécier ses efforts, si toi, t'es vidé. Pour reconstruire un couple, ça demande de l'énergie et c'est absolument impossible quand au quotidien on est stressé, on est épuisé, on ne dort pas, on a la tête qui est grosse comme ça parce qu'on se pose des milliers de questions, parce qu'on se réveille au milieu de la nuit, parce qu'on a peur de ce qui peut se passer, mais en même temps on ne veut pas partir, mais en même temps on est tellement mal que on a du mal à s'imaginer rester quand même dans ce couple-là. Donc la première chose à faire, ça va être de faire ton plein d'énergie. Et ça, je t'assure que tu ne peux pas reconstruire ton couple si tu ne passes pas par cette étape-là. Donc faire le plein d'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire refaire le plein au niveau de ton énergie physique. Si tu es épuisé physiquement, tu as peut-être besoin d'aller voir un médecin pour avoir des compléments, pour avoir des vitamines, faire des prises de sang déjà. Ça va être aussi voir au niveau de ton alimentation. Est-ce que tu as une alimentation qui te soutient, qui te permet d'avoir des vitamines et minéraux dont tu as besoin, ou est-ce que tu vas ce que tu as peut-être trop longtemps et c'est ok, c'est pas grave, mais privilégier des repas qui sont faciles à faire, qui sont pas forcément les plus sains, mais ça a été plus facile pour ce moment-là. C'est ok, c'est pas grave. Maintenant, c'est le moment d'agir. Donc fais le point là-dessus. Au niveau de la consommation d'eau, au niveau de la consommation de café, thé, au niveau de ton sport, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as arrêté de faire du sport parce que tu n'avais plus l'énergie, parce que tu étais trop fatigué? À quel point est-ce que tu vas faire des activités qui te font du bien, des activités qui te vident la tête, des activités dans lesquelles tu prends du plaisir et c'est ton moment à toi et c'est pas ton moment à toi quand tu es en train d'écouter un podcast et que tu es en train de mettre le linge dans les armoires, d'accord? C'est vraiment un moment à toi. Donc là, c'est vraiment essentiel de revenir à la base et de dire, ok, de qu'est-ce que je veux, de quoi est-ce que j'ai besoin là, qui me ferait du bien, qui fait du bien à mon corps, qui ferait du bien à ma tête et qui va me permettre de remplir absolument toutes mes batteries. Ça, c'est la première étape. Et je peux t'assurer qu'à partir de ce moment-là, tu vas déjà sentir un changement dans toi, ok? Tu vas moins être fatigué, tu vas moins être sur les nerfs, tu vas être moins stressé si tu es sujette au stress, tu vas retrouver un sourire, tu vas être plus positive. Les gens vont te le dire au bout d'un moment, tu vas mieux, tu as changé, il y a quelque chose qui est différent. C'est pas un hasard là, tu as fait les choses là, tu as agi pour ça, ok? Donc ça c'est vraiment la première étape. Ensuite, tu vas voir que plus toi tu vas te sentir bien, plus ton couple il va devenir de plus en plus facile. Alors ça va pas être fulgurant, d'accord? C'est progressif, notamment si ça fait des mois, voire des années que c'est compliqué, ça peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Ça va être progressif et c'est tant mieux. Mais tu vas te rendre compte que voilà, tu vas moins perdre patience, tu vas le trouver moins embêtant, moins gênant, ou tu vas avoir l'impression qu'il fait peut-être un peu plus d'efforts. C'est pas un hasard. Tu as fait le plein d'énergie. Tu commences à y voir de plus en plus clair. Ça te permet de voir ton couple différemment. Et c'est là où on va passer à l'étape 2 qui est d'observer. Observer ton couple, observer ton conjoint de façon différente. Observer, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. J'en parle à tous mes clients dans tous les coachings. Je leur dis toujours, observe ce qu'il se passe. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu vas te permettre
de regarder ton couple de façon différente, d'essayer de comprendre ton conjoint, de voir, de réfléchir selon sa façon à lui, c'est là où tu vois qu'en fait, eh ben, il y a des gestes qu'il fait qui vont être de l'amour, qui sont certainement pas ceux que toi tu voudrais, mais il y a de l'amour dedans. Quand il part, par exemple, pour une journée, pour une compétition, etc., c'est pas pour te fuir, c'est pas parce que toi t'es la boniche et que tu vas t'occuper des enfants, non, c'est parce que lui ça lui fait du bien et que c'est son moyen à lui de se faire du bien. Et il est juste en train de répondre à ce qui lui fait du bien et il a bien raison. Tu vas te rendre compte que quand il parle des travaux qu'il a fait à la maison, et toi t'en as peut-être absolument rien à cirer des travaux qu'il a fait, et ben c'est pour créer du lien, c'est pour engager la communication, c'est pour avoir quelque chose à te raconter. Parce qu'il est peut-être pas en mesure de te raconter des choses plus importantes, de se livrer, de parler de votre avenir, de parler de ce qu'il ressent en ce moment. Donc c'est ça ma façon à lui, peut-être maladroite, peut-être pas intéressante, mais de créer du lien, de te montrer que tu as de l'importance pour lui. Donc observer ton couple, c'est absolument important. Et tu ne peux pas réussir à observer ton couple différemment si tu n'es pas déjà fait le plein d'énergie. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu fais pas le plein d'énergie, tu es dans la situation où tu es actuellement, où tu veux bien essayer de le comprendre, mais tu n'y arrives pas, tu n'es pas en mesure de le comprendre. Pourquoi? Parce que tu as tellement de pression dans ta tête, tu as tellement de questions, d'émotions vives et douloureuses que tu n'es pas en mesure, c'est juste impossible pour toi d'y arriver. Donc c'est tout. Et la troisième étape, c'est la plus belle, c'est le moment où tu vas pouvoir reconstruire. Tu as fait le plein d'énergie. Tu es en train de comprendre et d'observer ton couple de façon différente. Ce qui veut dire que tu t'es sécurisé toi, tu as sécurisé ton couple en te disant « Ok, je suis en train de comprendre à peu près comment il agit, je suis en train de comprendre à peu près la façon dont il réagit, dont il se projette, dans son comportement. » Là, le couple, il est sécurisé. Et c'est ça qu'on veut. C'est à partir de ce moment-là, où le couple est sécurisé, qu'on va pouvoir lancer les fameuses discussions sur ce qui est important. Tu sais, ces discussions où tu as dit 15 000 fois que tu voulais ça, que tu avais besoin de ça, qu'il fallait qu'il soit comme ça, comme si, et où il n'a jamais fait, où il a essayé de faire des efforts et ça n'a jamais tenu, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sécurité dans le couple. Vous vous êtes sentis tous les deux sur la sellette, c'est-à-dire que toi, quand tu disais les choses, t'étais même pas sûr de toi, et lui en face, il était incapable de comprendre ça. Et si lui aussi, il te demandait de faire du changement, tu étais incapable de faire toi-même ce changement-là parce que vous étiez vidé, parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Donc là, ton couple, il est en sécurité. C'est-à-dire qu'à cette étape 3, tu vas pouvoir avoir cette fameuse discussion-là. Tu vas pouvoir commencer à poser tes limites. Tu vas pouvoir commencer à recréer du lien, recréer de la connexion avec ton conjoint, passer des moments tous les deux, à commencer à vous projeter sur des projets, commencer à être beaucoup plus à l'aise tous les deux quand vous allez parler, quand vous allez faire des choses. Au niveau de ta libido aussi, ça va être plus intéressant parce que tu commences à te sentir de plus en plus à l'aise avec ton conjoint, tu commences à sentir que votre couple, ça y est, il commence à aller de l'avant. Et c'est exactement là où tout ce dont toi tu as besoin dans ton couple, tu vas pouvoir les mettre en place. Donc si on récapitule, étape 1, prendre soin de toi. Étape 2, essayer de le comprendre, essayer d'observer ton couple différemment. Et étape 3, la plus belle, reconstruire le couple que tu veux. Qu'est-ce qu'il faut dire à la fin? Donc je sais que c'est dur, je sais à quel point tu aurais plus envie de baisser les bras. Et pourtant, si tu sens à l'intérieur de toi cette évidence que vous êtes faits l'un pour l'autre, que tu veux pas lâcher, que tu veux que vos enfants ils grandissent avec leurs parents, leurs deux parents ensemble, c'est la preuve que c'est possible. C'est-à-dire que tu dois croire ton cœur et pas les peurs, pas toutes les histoires que ta tête est en train de te raconter. Crois en toi et n'oublie pas, bien dans ta tête, bien dans ton couple.